Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les Charlotte Hornets. On va un petit peu analyser, débattre et tout. Et apparemment c'est ton équipe préférée. Parfaitement. Moi je trouve qu'ils sont bien nuls. Je trouve qu'ils sont vraiment nuls et je préfère les Lakers parce que bon c'est la base hein, avec Anthony Davis, LeBron James. Tout le monde les connaît quoi. Ça doit être ça. Je vais vous parler tout de suite de Lamelo Ball. Bon Lamelo Ball, bon il est très fort hein. On le sait déjà. Lors d'une interview il a dit même qu'à 3 ans il shootait sur des paniers de 3 mètres. C'est incroyable. Parce que à 3 ans, j'avais même pas la force de tirer sur un panier de 2 mètres. Donc, est-ce que tu penses qu'il va changer d'équipe? Oui, je pense que la Melo Ball, si les Hornets ne sont pas assez convaincants pour lui de manière financière ou même de manière sportive, si les Hornets ne grandissent pas, au niveau sportif, s'ils ne deviennent pas une équipe sérieuse dans la conférence Est, oui, je pense que son départ pourrait être une option envisageable, même si son départ m'étonne aussi parce qu'il faut savoir qu'il a été blessé quand même pendant toute la saison, qu'il a participé qu'à 22 matchs, même si moi je pense qu'il peut apporter quand même quelque chose à cette franchise. Pour moi, il pourrait être peut-être le premier MVP, peut-être qu'un jour il aura son maillot retiré, peut-être qu'il pourrait rapporter un premier titre de conférence, de division, ou même NBA. Moi, je pense qu'il devrait rester pour l'instant. Mais s'il part, qu'est-ce qui pourrait. Qui pourrait le recruter? Où il pourrait aller? Pour être honnête, moi je vois pas. Je vois personne qui pourrait le recruter. Je vois vraiment personne. Ouais. Mais. Enfin, c'est la Melo Ball, donc je pense que tout le monde va vouloir le prendre, l'avoir pour lui. Oui, hein, parce qu'il faut savoir que pendant toute la saison 2024 où il a participé, il était à 24 points de moyenne. Moi, je pense qu'il pourrait avoir la même situation qu'il a eu comme Terry Rozier. Alors Terry Rozier, il faut savoir au début, il était chez les Charlotte Hornets et puis après il est parti à Miami, il est à 24 points de moyenne et il éclate tout le monde. Moi, je pense que oui, la Melo Ball pourrait être dans cette situation. Je vais maintenant vous parler de Brandon Miller. Brandon Miller, qui est un plutôt bon joueur. Et quand vous voyez les highlights de lui, ça vous laisse comprendre la couleur bleue. Oui, alors j'ai vu Brandon Miller moi aussi en highlight. C'est vrai qu'il est excellent, comme disait mon collègue. Il peut contrer facilement. D'ailleurs, on avait vu avec mon collègue quand il avait contré Pascal Siakam et quand il avait intercepté aux Lakers. Bah oui, mais il fait des trucs de dingue, mais on n'entend pas parler de lui plus que ça. Oui, puis surtout que à mes yeux, il méritait comme Wembanyama, non, parce que on pourra jamais dénigrer Wembanyama en tant que Français, mais il méritait tout aussi bien le titre de rookie de l'année, même si je dois avouer que je préférais que ce soit Wemby. Bref, je pense que Brandon Miller a très bien réussi sa saison avec 17 points, quelques rebonds. Je pense qu'il a su être un excellent joueur, qui a su compenser hein, l'absence de la Melo Ball, comme je l'ai dit au début, qui a été absent pendant la majorité de la saison. Blessé. Ouais. C'est dommage, hein, parce que, comme on l'a dit plus tôt, Lamelo Ball est un excellent joueur. Hein. Il tourne à combien? 24 points. Il tourne à 24-21 points de moyenne. Il est, il est bon. Il est bon. Ne peut le dénigrer. C'est impossible. Personne ne peut. Personne ne le fera d'ailleurs. Personne. Jamais. Maintenant, on va vous parler de Miles Bridges. Il faut savoir que c'est un très bon joueur. Franchement, un joueur excellent. Mais qu'il a des énormes problèmes judiciaires. Qu'il est accusé de viol. Non, pas de viol, désolé. De violence conjugale et infantile. C'est-à-dire qu'il a battu sa femme, enfin son ex-femme, la mère de ses enfants. Et il y avait des images qu'on n'a pas osé vous montrer parce que c'est très choquant. Elle a même dit qu'il avait lancé des boules de billard sur la voiture où elle se trouvait avec ses enfants. C'est un excellent joueur, mais il pourrit complètement, il ternit l'NBA. Et pour moi, il va devoir partir. Hein.
Moi, je pense qu'en fait, Miles Bridges n'a aucune raison d'aller en NBA, n'a aucune raison d'être en NBA, puisqu'en fait, il n'a aucune raison d'être là, même si je dois avouer que je suis d'accord, effectivement, c'est un excellent joueur en termes de défense et d'attaque. Il est excellent à 3 points, il peut beaucoup shooter à 3 points et très rapidement d'ailleurs. Pareil que ça, il peut prendre beaucoup de rebonds parce qu'il joue au poste 4, c'est normal quand tu fais 2 m 1, tu joues au poste 4. Après aussi, il peut tirer rapidement, il a pas une mauvaise adresse et il est excellent, hein. Il a été exclu pendant 30 matchs, moi je pense que ça a été complètement mérité, même si moi à mon avis il aurait dû aller en prison, hein, pour ce qu'il a fait. Après la question que je me pose bien sûr c'est est-ce qu'il a vraiment fait tout ça? Après moi je sais pas, hein, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue puis il va vous dire. Bah, il y a des images, hein, donc pour moi, on est sûr. On est sûr qu'il a fait tout ça. Et la police, même si c'est les États-Unis et que dans certains États, bah, les règles sont moins strictes qu'ici, en France. Donc c'est extrêmement, c'est un choix difficile, surtout que sur, sur toute la Terre, euh, les millions, je dirais même au moins 1 milliard de personnes qui, qui pourraient donner n'importe quoi pour aller en NBA. Franchement, bah, moi, j'adorerais. Si lui il partait, que moi j'avais l'occasion de prendre sa place, j'adorerais. Mais malheureusement, je pense que la NBA va passer l'éponge et qu'il va rester.